je crois que c'est pas très joli. Richard, bonjour. Bonjour. On est sur le stand Rapid Mobile. Voilà. Alors peut-être vous présenter et puis nous dire ce que fait Rapid Mobile. Ok, Rapid Mobile, on a fondé la compagnie en 2004 avec le but de pouvoir construire des applications qui sont disponibles sur la gamme entière des terminaux et surtout reconnaître les terminaux dès qu'ils arrivent sur le marché pour avoir un engagement maximum pour les marques responsables des applis. Alors, donc on a fait une technologie qui s'appelle Think Phone Deliver qui nous permet de reconnaître les terminaux, faire un profil et ensuite construire l'appli fait à la mesure pour chaque personne. Donc, c'est-à-dire que l'appli est fait avec la langue qu'il veut, pour le terminal qu'ils ont, avec la langue qu'il veut, avec la marque nécessaire, et c'est fait pour chacun. Donc, on n'a plus du tout le concept de portage, on a fait une version de l'appli plus les biens nécessaires pour faire ça. Donc, on met ça sur le serveur et ça s'en occupe. Il n'y a plus de matrice d'appli, donc ça simplifie énormément l'ingénierie nécessaire pour faire ça. Et surtout, ça réduit les coûts de portage qui sont assez importants. Vous m'avez parlé tout à l'heure de services liés à l'advertising aussi. Oui, également on a pris les technologies derrière ce concept de reconnaissance des terminaux. On utilise ça pour livrer les annonces optimisées selon le type de terminal. On peut faire des bannières de type MMA, mais aussi on fait des annonces plein écran qui sont optimisées. Et ça ne veut pas dire rétailler uniquement, ça veut dire que le contenu est carrément optimisé pour livrer la meilleure expérience pour les utilisateurs. Les clients de Rapid Mobile aujourd'hui? Aujourd'hui, notre client principal, en fait, c'est une boîte qui s'appelle Gamesys, qui est un opérateur de jeux online. C'est un jeu de casino, genre machine à sous, blackjack, etc. Donc, on utilise notre technologie là de Think Phone Deliver pour livrer les jeux de très bonne qualité. Qualité, je disais, presque télévisuelle. Il y a du son, il y a la musique, l'expérience, ça vibre, le graphisme très très riche. Et ça, c'est livré la meilleure expérience possible sur chaque terminal. Et ça veut dire évidemment que sur les meilleurs terminals, on a une expérience magnifique. Avec notre technologie, ça reconnaît par exemple que les vieilles terminaux au petit écran ne peuvent pas livrer la même expérience. Donc, automatiquement, on réduit l'appli, on enlève le son, on simplifie les graphismes. Et tout ça se livre tout seul, automatiquement par le serveur. Est-ce que la complexité aujourd'hui a tendance à diminuer ou pas? Non, ça augmente rapidement. Et la fragmentation des terminaux n'arrête pas d'accélérer, franchement. Et je dois dire qu'ici, à Mobile World Congress, il n'y a pas vraiment beaucoup de trucs intéressants et nouveaux à voir. Mais surtout, on voit encore plus de tailles d'écran différents, encore plus de types d'interactions différents, encore plus de modèles d'opérations différents. Et ça veut dire que c'est de pire en pire. Si ça va se simplifier, ça va être dans 2-3 ans à mon avis. Donc tout à l'heure, vous m'avez cité deux chiffres intéressants, peut-être les rappeler sur, Ah oui, le nombre de terminaux. Ouais, on a fait tourner, notre technologie, ça permet aussi de faire les sites internet optimisés selon le type de terminal. On avait fait un service pendant 6 mois pour quelqu'un et dans ce temps-là, on a reconnu 7000 types de terminaux différents. Ça, c'est 1200 terminaux vraiment différents. Avec 7000 versions, firmware. Voilà, 7000 firmware. Et ça veut dire aussi que pour les gens qui font une matrice de produits, eux, ils ont le même problème sans avoir la matrice. Juste parce que ça marche sur une version du firmware, ça ne veut pas dire forcément que ça marche sur l'autre. Avec notre technologie, ça peut reconnaître les différences, ça peut livrer un appli selon le type de firmware même. Ok, Richard, merci. Merci.